Comment se fait la digestion chimique des glucides? Voici une explication simple et claire. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment les glucides sont transformés dans la bouche, dans l'estomac et dans l'intestin grêle, et quel est le rôle des enzymes digestives. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour mieux comprendre la digestion chimique des glucides, et vous trouverez à la fin un résumé clair et simple de la digestion chimique des glucides sous forme de tableau pour tout retenir facilement. En plus, restez bien attentifs jusqu'à la fin de ce cours, car j'ai préparé un petit QCM pour tester vos connaissances. Vous pourrez donner vos réponses en commentaire pour voir qui a tout compris. Écoutez bien ce qui suit pour pouvoir répondre correctement. Au cours de la digestion chimique, les glucides des aliments sont transformés en monosaccharides, aussi appelés sucres simples ou ose, glucose, fructose et galactose. D'abord, comment l'amidon est-il digéré? La digestion de l'amidon commence dans la bouche sous l'action d'une enzyme appelée amylase salivaire. Cette enzyme est produite par les glandes salivaires. L'amylase salivaire est une enzyme de la famille des hydrolases. Elle catalyse principalement l'hydrolyse de l'amidon. L'amylase salivaire est nommée saccharidase parce qu'elle hydrolyse les liaisons osidiques, aussi appelées liaisons glycosidiques. On vous rappelle qu'une hydrolyse est la coupure d'une liaison chimique par l'ajout d'une molécule d'eau. Chez l'homme, l'amylase salivaire permet d'hydrolyser environ 70% de l'amidon. Les produits finaux de la digestion de l'amidon dans la cavité buccale sont un disaccharide appelé maltose et des courtes chaînes de polysaccharides. Pour mieux comprendre, on vous propose la simulation suivante. L'amidon est un polymère de glucose. Les molécules de glucose sont reliées par des liaisons glycosidiques. L'amylase salivaire catalyse la réaction d'hydrolyse de l'amidon. Cette première décomposition de l'amidon est stoppée par l'acidité de l'estomac, où le pH est égal à 2, alors que le pH optimal de l'amylase salivaire est égal à 7. Il s'agit d'un pH neutre. La simplification de l'amidon reprend dans le duodénum grâce à une autre enzyme appelée amylase pancréatique. Il faut retenir que dans le duodénum, les réactions d'hydrolyse des courtes chaînes de polysaccharides sont catalysées par l'amylase pancréatique. Les actions successives des amylases salivaires et pancréatiques aboutissent à l'apparition d'un disaccharide appelé maltose. On vous rappelle que le maltose est un disaccharide, aussi appelé diholoside, formé par la condensation de deux molécules de glucose. Dans la lumière de l'intestin grêle, on aura les produits de la digestion chimique de l'amidon, le maltose. En plus, il y a le saccharose et le lactose. Ces trois disaccharides sont encore non hydrolysés. La question qui se pose, comment sont-ils digérés? Dans cette nouvelle partie, on va voir les réactions de la digestion chimique de trois disaccharides, le maltose, le lactose et le saccharose. La paroi de l'intestin grêle porte de nombreuses villosités, en forme de doigt se trouvant à l'intérieur de l'intestin grêle. Les villosités sont des structures formées d'une couche de cellules appelées entérocytes, entre la lumière intestinale et la circulation sanguine. Au niveau de chaque entérocyte, on observe d'autres plis plus petits. Ce sont les microvillosités qui constituent la bordure en brosse. La digestion chimique des glucides est achevée dans la bordure en brosse des entérocytes de l'intestin grêle. Au niveau de la membrane de la bordure en brosse existent des hydrolases qui sont la maltase, la saccharase et la lactase. Ces enzymes hydrolysent le maltose, le lactose et le saccharose en monosaccharides. Le maltose est hydrolysé par la maltase. Les sucres simples issus de cette hydrolyse sont deux molécules de glucose. Le lactose est hydrolysé par la lactase. Les monosaccharides issus de cette hydrolyse sont le glucose et le galactose. Le saccharose est hydrolysé par la saccharase. Les produits finaux issus de cette hydrolyse sont deux sucres simples, le glucose et le fructose. Pour vous aider à mémoriser facilement la digestion chimique des glucides, on vous a préparé un résumé clair et simple sous forme d'un tableau. Les enzymes impliquées dans la digestion chimique des glucides sont l'amylase salivaire, l'amylase pancréatique, la maltase, la saccharase et la lactase. L'amylase salivaire est produite par les glandes salivaires.
Le site d'activité de l'amylase salivaire est la cavité buccale. Le substrat spécifique de l'amylase salivaire est l'amidon. Les produits finaux issus de l'hydrolyse de l'amidon par l'amylase salivaire dans la cavité buccale sont le maltose et des courtes chaînes de polysaccharides. L'amylase pancréatique est produite par le pancréas. Le site d'activité de l'amylase pancréatique est le duodénum. Les substrats spécifiques de l'amylase pancréatique sont l'amidon et les courtes chaînes de polysaccharides. Le produit final de cette hydrolyse est le maltose. C'est un disaccharide formé de 2 molécules de glucose reliées par une liaison osidique. La maltase est produite par l'intestin grêle, plus précisément la membrane de la bordure en brosse des entérocytes des villosités intestinales. Le site d'activité de la maltase est l'intestin grêle. La maltase catalyse la réaction d'hydrolyse du maltose. Le produit final issu de l'hydrolyse du maltose par la maltase est un sucre simple, le glucose. La saccharase est produite par l'intestin grêle. Le site d'activité de la saccharase est l'intestin grêle. La saccharase catalyse la réaction d'hydrolyse du saccharose. Les produits finaux issus de l'hydrolyse du saccharose par la saccharase sont 2 monosaccharides, le fructose et le glucose. La lactase est produite par l'intestin grêle. Le site d'activité de la lactase est l'intestin grêle. La lactase catalyse la réaction d'hydrolyse du lactose. Les produits finaux issus de l'hydrolyse du lactose par la lactase sont 2 sucres simples, le galactose et le glucose. Quel est le devenir du glucose, fructose et galactose après la digestion des glucides? Le glucose, le fructose et le galactose sont absorbés au niveau de l'intestin grêle puis passent dans le sang, qui les transporte vers le foie. À ce niveau, le fructose et le galactose sont transformés en glucose, qui devient la forme principale utilisée par l'organisme. Comment se fait l'absorption intestinale du glucose, fructose et galactose? Après la digestion des glucides dans la bouche et surtout dans l'intestin grêle, on obtient 3 sucres principaux, le glucose, le fructose et le galactose. Ces monosaccharides arrivent ensuite au niveau des cellules de la paroi intestinale appelées entérocytes. Le glucose et le galactose entrent dans les entérocytes par un transport actif dépendant du sodium, appelé cotransport, qui permet leur passage même contre le gradient de concentration. Tandis que le fructose entre par diffusion facilitée sans dépense d'énergie grâce à un transporteur spécifique. Une fois à l'intérieur des entérocytes, les 3 monosaccharides quittent la cellule par diffusion facilitée à travers la membrane, puis passent dans les capillaires sanguins des villosités intestinales. Ils rejoignent ensuite la veine porte qui les transporte directement vers le foie, où ils peuvent être utilisés, transformés, notamment le fructose et le galactose en glucose, ou stockés sous forme de glycogène, assurant ainsi un apport rapide et efficace en énergie pour l'organisme. C'est l'heure du test. Voici les questions du QCM. Mettez la vidéo en pause si besoin et écrivez vos réponses. Relevez pour chaque question la lettre qui correspond à la proposition correcte directement en commentaire. Je corrigerai les plus rapides et n'hésitez pas à poser vos questions si un point reste flou. Première question. Chez l'homme, l'amylase salivaire hydrolyse 10% de l'amidon, 70% de l'amidon ou 40% de l'amidon. Deuxième question. Le site d'activité de l'amylase pancréatique est le duodénum, l'intestin grêle ou le pancréas. Troisième question. Les monosaccharides issus de l'hydrolyse du lactose sont 2 molécules de glucose, le glucose et le galactose, ou le glucose et le fructose. Quatrième question. Le glucose et le galactose entrent dans les entérocytes par un transport actif dépendant du sodium, par diffusion facilitée ou par diffusion simple. Un simple like et un partage peuvent faire découvrir cette vidéo à beaucoup plus de personnes. Alors, n'hésitez pas. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines explications simples et utiles des sciences de la vie et de la Terre. Merci d'avoir regardé.